Si, à Ypres, il y a un endroit qu'il faut retenir où on ressent, où on sent encore un tout petit peu l'époque médiévale, c'est ce marché du poisson, c'est de Vismarkt. Et c'est très important de retenir le mot Vismarkt parce que c'est aussi l'endroit où on peut sortir le samedi soir. Vismarkt, Ypres. Ici, on est donc dans la cathédrale Saint-Martin de Ypres. Ici, vous avez tous les évêques, et peut-être que celui-là, en France, il est pas mal connu. C'est Jansenius, le jansénisme, si ça vous dit quelque chose. 1638, il était évêque ici à Ypres, il a écrit un livre. Il y avait les jésuites à cette époque-là, les jésuites qui voulaient que tout le monde fasse plus de sa vie, plus est en vous, et eux, ils disaient, c'est pas vrai. Tout est prédestiné d'avance, les jansénistes. Et donc là, on se trouve devant l'autel de la Notre-Dame qui est la protectrice de Ypres, Onze Lieve Vrouw van Thuinen, du petit jardin qui a protégé la ville lors du siège de Ypres dans les années 1300. Et pourquoi elle a un petit jardin autour? Parce que c'est une vierge. Son petit jardin n'a pas été ouvert, si vous comprenez ce que je veux dire. On est à Ypres et on n'a pas encore parlé de l'événement qui marque Ypres peut-être le plus, c'est la Première Guerre mondiale. C'est le 14-18, la Grande Guerre à Ypres. Et ici, on se trouve devant la porte de Menin. Et la porte de Menin, c'est la porte où sont inscrits 54 900 noms de Britanniques qui ne sont pas retournés chez eux après la guerre, qui n'ont pas de tombe connue. Un lion, il y en a un autre de l'autre côté. Les deux lions, ils sont de retour d'Australie. Vous savez, ces deux lions, avant, ils étaient devant la halle aux draps, ils les ont mis ici, et tous les Britanniques qui partaient à la guerre, ils partaient dans cette direction-là, ils passaient les lions. Après la guerre, les lions ont été donnés aux Australiens comme petit cadeau. Ils sont donc à Canberra, et depuis novembre 2018, il y a de nouveau des lions ici. Ce sont des répliques des lions originaux qui se trouvent maintenant à Canberra, en Australie. « 54 000 noms, ça ne dit pas toujours grand-chose, mais il y a une application pour votre téléphone qui s'appelle LastPost où vous pouvez retrouver l'histoire de chacun d'entre eux. Entre autres, par exemple, l'histoire de M. Van Heluwe, qui était un petit fermier ici dans le coin, qui est parti pour le Canada pour devenir un grand fermier en 1913. Il est revenu en 1916 pour se battre aux côtés des Canadiens contre les envahisseurs allemands. Et puis, il est mort en 1917, le 29 octobre. Van Heluwe, on ne savait même pas prononcer son nom dans l'armée canadienne, donc on lui a fait le nom Wemel au lieu de Van Heluwe. Il y a la grande histoire de la guerre, il y a aussi la petite histoire, l'histoire des gens de Ypres qui sont restés au sein de la ville pendant cette guerre. Par exemple, la famille de Jeanne Mesdom. Jeanne Mesdom qui habitait ici dans la rue avec maman et 4 enfants dans sa famille. Maman est morte du typhus, papa blessé à cause d'un bombardement, la fille aînée morte à cause du bombardement, frère blessé à cause du bombardement. 1915 pour la famille, et puis la fuite vers la France, vers Neuville-sous-Montreuil.
chaque soir, sous la porte de Menin, à 20 h, vous venez assister à une cérémonie qui commémore tous ces Anglais qui sont morts pendant cette guerre. C'est les pompiers d'Ypres avec leur clairon qui sonnent la fin de la journée. C'est the last post, c'est pour dire à tout le monde, la journée est finie, on pose la journée.